Un petit résumé de la classe virtuelle que j'ai fait lundi 30 mars, donc pour faire un petit résumé de ce que vous avez à faire pour ce début de semaine. Donc je vais revenir un peu en arrière, puisque la dernière classe virtuelle était le jeudi 6 mars, donc il y avait du calcul mental donc, à effectuer, toujours sur le même site. Je rappelle le procédé, donc vous cliquez sur commencer. Donc ici, calcul mental assez simple, hein, un entier plus un décimal. Donc si vous n'avez pas assez de temps, vous cliquez sur pause, vous faites votre calcul et vous recommencez. Si vous avez fini avant le temps, vous cliquez sur la flèche qui est là. Voilà. Et à la fin, vous avez donc les résultats. Donc ça, c'était la première chose. Il y avait donc une correction d'exercice qui est là. Donc ici, on avait le numéro 39, page 212. Donc convertir des centimètres en mètres, des décimètres en décamètres, des millimètres en mètres, des mètres en kilomètres. Vous avez le tableau de conversion sur votre cahier de cours. Normalement, vous avez recopié, c'est la leçon numéro 1. Ici, il fallait penser à tout convertir en centimètres. Donc la première longueur, elle est bonne. La deuxième, il fallait convertir en centimètres. Et la troisième, pareil, il fallait convertir en centimètres. Pour le dernier, donc, il fallait reprendre le tableau, le remettre dans l'ordre décroissant du plus grand au plus petit. Et la longueur la plus grande, c'est bien le pont de Saint-Nazaire. Voilà, ça c'était la première chose à faire. Alors, il y avait du travail pour le 30 pour aujourd'hui. Il y avait le 51, 52, 56, 61. Donc, on regarde ensemble. Donc, il y avait premièrement des conversions de minutes en secondes, de heures en minutes, d'heures en minutes, de jours en heures, de un mois en jours et de siècles en mois. Conversion un peu plus compliquée, des heures minutes en minutes, et des minutes secondes en secondes, et des heures minutes en secondes. Et le dernier, c'était des heures minutes secondes à convertir en secondes. Petit problème ici de durée, faites attention ici quand on vous dit 45 derrière les secondes, c'est des centièmes de seconde. Donc là c'est un centième de seconde. Et on avait un petit problème ici de 61. Voilà. Ça c'était pour aujourd'hui. Il y avait la classe virtuelle aussi. Puis déjà vous pouvez déjà entamer le DTL qui a à rendre pour le 2 avril. Vous avez un tableau à recopier sur une feuille. Alors tout ça, c'est à faire sur une feuille que vous allez scanner avec votre téléphone et puis me l'envoyer sur Pronote. L'exercice 1, donc comment la figure qu'elle a, la reproduire avec les bonnes dimensions dans un carré donc de 16 cm de côté. Hein. Donc dans chaque côté est équitable à partager. Réaliser ce dessin sur une feuille blanche. Donc vous partez d'un côté, vous faites la perpendiculaire et vous recommencez. Donc faites attention, faites le calcul pour qu'à la fin on arrive bien sur cette partie-là. Voilà. Le numéro 11, page 133, donc, qui est sur le livre. Ça, c'était ce qu'il fallait faire pour jeudi. Vendredi, vous n'avez pas mathématiques. Donc, on passe à cette semaine-là. Donc, le matin, vous avez, donc, j'ai fait un petit rappel de ce que vous devez me rendre. Donc, il y a le numéro 6, page 133 sur le NT. Et du mélange, je vais vous expliquer comment y accéder. Et le DTL, je vous l'ai montré tout à l'heure, à faire. Calcul mental. Et vous avez la correction du 51, 52, 56 et 61 de la feuille de temps. Hop, je clique ici, il est là en bas. Donc là, je vous avais la correction. Ça, c'est le 52, je crois que c'est le plus simple des 4 exercices. Là, il y avait une petite multiplication et une addition à faire. Donc, convertir les heures en minutes et rajouter les minutes. Pareil ici, les heures, les transformer en secondes, parce qu'une heure vaut 3600 secondes. Et une heure vaut 60 minutes, ici. Alors, le numéro 56, c'est le plus dur. Donc, il fallait transformer une seconde en centième de seconde, ça fait 100 centièmes de seconde. Donc, si je fais l'écart de 4 minutes, une seconde,
77 centièmes, 4 minutes, 1 seconde, 45 centièmes. En fait, ce que je vais regarder, c'est surtout les centièmes de seconde, hein. Donc, on voit bien qu'il y a 32 centièmes de seconde. Pareil ici, et là, on s'aperçoit qu'on fait donc le calcul, on trouve 156 centièmes de seconde, ça veut dire 1 seconde et 56 centièmes. Pareil ici, donc on a un ajout de temps, 26 minutes et 48 secondes, donc je rajoute les minutes avec les minutes, les secondes avec les secondes, et après, je convertis. 65 secondes, ça fait 1 minute et 5 secondes. C'est 1 minute, je la rajoute à la 71, donc ça fera 72 minutes. Et 72 minutes, c'est 1 heure et 12 minutes. Donc les 1 heure, je les rajoute aux 9 heures, donc ça fait 10 heures. 10 heures, 12 minutes et 5 secondes. Voilà. Il y avait comme exercice à faire rien, puisque vous avez fait la deuxième heure, lundi on a 2 heures ensemble. On a fait la classe virtuelle. Je vous fais donc du calcul mental encore une seconde fois pour vous entraîner. Il y a une vidéo à regarder sur le polygone, sur le périmètre d'un polygone. D'accord. Vous avez une leçon à écrire. D'accord. Si vous avez une imprimante, vous pouvez l'imprimer si vous voulez. Voilà. Vous avez du travail à faire. Donc, vous avez le 4, 5, 6, 8, 9, page 218. Et la prochaine classe virtuelle aura lieu le jeudi 3 mars à 10 heures. Je reviens sur Edumalin. Donc, je joue ici le NT. Vous vous connectez avec votre compte, pas celui de papa ni de maman, hein. Votre compte à vous. Ici, voilà, je me connecte. Je vais dans le Gard. Alors, moi, mon Gard, il est ici. Si vous ne le trouvez pas, vous allez en haut dans mes applis. Je clique là. Sur l'autre en bas, ici. S'il n'est pas ici, il est dans vos applis là. Donc, sinon, vous le voyez, il est ici. Voilà. Vous le mettez ici. Comme ça, vous êtes sûr de l'avoir en direct. Vous n'oubliez pas de sélectionner le collège Guillaume Budet. Vous cliquez sur ici Edumalin. Et normalement, alors, est-ce qu'il y a des élèves qui ont pu se connecter? Donc, il y a eu 3 élèves qui sont déjà connectés. Vous pouvez ici rajouter un menu qui apparaît et vous pouvez donc vous connecter sur Edumalin et faire le travail qui est sur les parallèles et perpendiculaires. Ce sont des révisions. Voilà. Ben, à jeudi.